Donc siégé à minuit, ce qui n'arrive jamais chez les Juifs. Ils l'ont fait très tôt le matin, ils l'ont emmené à Pilate, qui a dit « ce ne sont pas mes affaires ». Ils l'ont emmené à Hérode, qui a dit « je ne suis pas intéressé », ramenez-le à Pilate. Ces choses n'arrivent qu'au cinéma. Cela en 1 heure de temps. Vous pouvez raconter la vie d'un homme. En 1 heure, cela n'arrive pas dans la vie réelle. Comme si Pilate n'avait rien à faire, assis là en attendant. Et Hérode non plus. Comme s'il n'avait rien à faire, il attendait. Et quand ils sont revenus vers lui, on dit que Pilate attendait toujours. Cela n'arrive pas dans la vie, mais si vous dites c'est arrivé de cette manière, je suis d'accord. Alors vite, 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 ils le mettent sur la croix, selon les Écritures. Il m'a été dit qu'ils avaient tout manigancé. Ainsi, aussi vite, ils s'étaient dépêchés de le mettre en croix, aussi vite, ils s'étaient dépêchés de l'en descendre. Vous savez pourquoi? Parce que c'était le jour du sabbat. Étrange peuple que ces Juifs. Ils étaient pressés de mettre cet homme sur la croix, et maintenant, ils sont pressés de l'en descendre, à cause de leurs scrupules religieux. Parce que le vendredi soir, après le coucher du soleil, commence le sabbat, comme il leur est dicté dans le livre du Deutéronome. Ils doivent s'assurer que personne ne reste sur la croix un jour de sabbat, pour que la terre, celle que ton maître, ton Dieu, Yahvé, t'a donnée en héritage, ne soit pas souillée. Ainsi, pour accomplir cela, vite, vite, vite. Il m'a été dit aussi que l'homme était mort, alors ils lui ont attribué une tombe, comme ce que nous... Ils ont mis 100 livres d'onguents autour de lui, ils l'ont enveloppé d'un linceul et l'ont mis au tombeau. Pas une tombe, une grande chambre mortuaire. Ils l'ont laissé là. Je me demande combien de temps cela a duré. Si je me réfère à votre histoire, à votre livre, c'est déjà le soir. Ils se sont mis d'accord, parce que ça prend 2 heures pour faire ceci, et à peu près 1 autre pour oindre le corps et mettre le linceul. Je dis c'est déjà le soir. Le vendredi soir, il est supposé être dans la tombe. Il est supposé être dans la tombe. Notez mes mots et regardez mon doigt. Pouvez-vous voir mon doigt? Bon. Vendredi soir, il est supposé être dans la tombe. À cela, les chrétiens sont-ils d'accord? Le samedi, ce jour-là, il est supposé être dans la tombe. Oui. Samedi soir, il est toujours supposé être dans la tombe. C'est vrai. Le dimanche matin, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine va à la tombe et la tombe est vide. C'est vrai. La tombe est-elle vide? Combien de jours? Combien de nuits? Voyons, avant que vous ne répondiez, je vais vous rendre la tâche facile. Le vendredi à la nuit, la journée de samedi, la nuit de samedi. Alors, combien de nuits et combien de jours? 2 nuits et 1 jour. Qu'est-ce qu'il a dit? Car comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits. Je vous le demande, est-ce que c'est pareil? Encore une erreur, une deuxième fois. Qu'allez-vous faire de ce grand messager de Dieu? Voici les signes, les seuls signes qu'il ait jamais donnés pour dire que je suis le Messie, les seuls signes. Comme moi, venant et prétendant demander quelques bijoux de la couronne de votre château. Les bijoux de la couronne. Ils devaient m'être donnés. La seule personne pour vérifier cela, c'est moi, Ahmed Didat. Alors je dis, moi, Ahmed Didat, ces bijoux, vous devez me les donner. Supposez qu'il y ait une volonté exprimée que le roi Georges IV, dans laquelle mon nom était cité. Alors je demande les bijoux de la couronne et vous dites, vous êtes Ahmed Didat? Je réponds oui. Ils me disent, prouvez-le. Je réponds, mon passeport est dans ma poche. Vous voulez mon identité? Ils disent oui. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors je leur montre. Sur le document, ils voient ma photo. Avec tout ceci. Ce qui est écrit dessus est Monsieur Foster. Et ce qui est écrit ici est Monsieur Mouta, ou bien il est écrit Monsieur Callaghan. Vont-ils me donner le paquet? Je dis, regardez, c'est bien moi. Regardez, c'est bien moi. Ils répondent oui, mais ils m'ont quand même demandé les photos, le passeport et le nom. Et ça, c'est la seule chose. Alors j'ai dit, vous savez que nous avons à faire ce genre de choses. J'avais une autre raison. Alors il a dit, allez-vous-en, s'il vous plaît. Ne me faites pas perdre davantage mon temps, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous êtes Monsieur Didat, et je vous ai demandé votre identité. Votre photo est bien la bonne, mais le nom est différent. Donc je ne peux pas prendre le paquet. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas prendre le paquet. Jésus met tous ses œufs dans le même panier. Il a dit, le seul signe que je vais donner est celui de Younes. Les chrétiens disent, il a manqué 2 fois. Il a failli 2 fois en accomplissant une prophétie. Si j'étais un juif, je ne pourrais pas accepter comme mon Messie. Il n'a donné qu'une seule preuve et il a failli 2 fois.
Si mon peuple l'a tué, s'il l'a tué il y a 2000 ans, comme il l'a mérité, ce type est un imposteur. Et moi, vous voyez, en tant que musulman, je crois qu'il était le Messie. Le Coran témoigne qu'il est le Messie. Messie, Christ, Jésus, le fils de Marie, nous l'admettons. Mais si j'étais juif, je serais bien forcé de le rejeter. Je dirais, voyez cet homme qui n'a même pas été capable de s'accomplir. Il a failli une première fois, il a failli une seconde fois, et vous dites qu'il est un véritable homme de Dieu. Mais vos érudits, vous voyez ce que je veux dire? Les évêques anglicans. Les évêques anglicans, ils ont réalisé l'erreur de leur croyance. Les évêques anglicans, regardez, je suis en train de lire un de mes journaux de dimanche, une de mes gazettes éditées de Londres. Ils ont coupé pour moi un de leurs programmes télévisés, et les évêques anglicans, plus de la moitié des évêques anglicans disent que les chrétiens ne sont pas obligés de croire que Jésus est né. Fini. Quelle différence? Pourquoi se battre pour cela? Entre les musulmans et les chrétiens, la chose la plus fondamentale entre les musulmans et les chrétiens était la divinité du Christ. Les chrétiens disent que Jésus est Dieu, et les musulmans disent qu'il ne l'est pas. Maintenant, on arrive au moment des questions. Je vais vous répondre. Voyez, les évêques anglicans, plus de 50% d'entre eux, disent que dans leur congrégation, vous n'avez pas besoin de croire. Cela signifie que vous pouvez devenir musulman maintenant. Considérez cette ligne qui nous sépare. Elle a bougé. Qu'est-ce qui vous fait rester en retrait? Le salut? Comment obtenez-vous le salut? Par le Christ qui meurt pour vos péchés. En tant qu'homme ou en tant que Dieu? Est-il mort comme un homme ou comme un Dieu? S'il est mort comme un homme ne peut pas emporter tous les péchés du monde. C'est du sens commun. De nombreux prophètes sont morts. Jésus a dit aux Juifs, vous avez tué les prophètes. D'Abel le vertueux à Zacharias, vous avez tué les prophètes. Dans les livres qu'on a lus, les choses impossibles qui étaient demandées, les miracles, on attendait des prophètes, des miracles. Et il est dit qu'on demandait de plus grands miracles de la part de Moïse. Ils voulaient voir Dieu face à face. Ces Juifs. Maintenant, plus de 50% des évêques ont payé des serviteurs de l'église anglicane. Ils disent que dans leur congrégation, vous n'avez pas besoin de croire. Si vous n'avez pas besoin de croire, joignez les mains avec nous. C'est ce qu'on essaye de vous dire depuis 1400 ans. Nous étions en train de vous le dire. Le Coran dit, n'importe qui dit que Jésus-Christ, le fils de Marie, est Dieu, ils font comme un acte de blasphème contre Dieu. Mais le Christ a dit, tous les enfants d'Israël, avec mon maître et mon Seigneur, quiconque voudrait associer n'importe qui avec Allah, dans la croyance, l'enfer sera leur demeure. Quant aux malfaiteurs, il n'y aura personne pour les aider. Donc, nos frères chrétiens anglicans nous ont tendu une main amicale et fraternelle, prenez-la. Mais on est là à ne rien faire. Ils vous ouvrent les portes et vous ne faites rien. Prenez la main qu'ils vous tendent, ils vous en apprendront plus sur la résurrection, parce que vous savez, sans la mort et la résurrection de Jésus, la chrétienté n'existe pas. C'est ce que Paul a dit. Si le Christ ne s'est pas levé d'entre les morts, alors notre sermon est en vain, ainsi que notre destin. Si on tire 31 évêques sur 39, j'en tire un pourcentage de 70%. Ce pourcentage montre que la plupart d'entre eux pensent que les miracles que le Christ a accomplis et sa résurrection pourraient bien ne pas avoir été tels qu'ils ont été décrits dans la Bible. Mais comme des contes de fées, tout ça c'est comme des contes de fées. 70% des évêques anglicans le disent maintenant. 70%. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, et s'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, il n'y a pas eu de résurrection. Quoi qu'il soit arrivé, il n'y a pas eu de résurrection. Il n'y a pas de chrétienté. Maintenant, il est temps.
Mes chers frères et sœurs, laissez-moi, le temps passe si vite, laissez-moi terminer avec un autre exemple tiré de la Bible. C'était un dimanche matin, le premier jour de la semaine. Un dimanche matin, le premier jour de la semaine. Marie-Madeleine va au tombeau de Jésus. Je lis l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19-20. Alors, Marie-Madeleine va au tombeau de Jésus. Je vous demande, qu'est-ce qu'elle va y faire? Pourquoi y va-t-elle? L'Évangile dit qu'elle était venue oindre son corps. Le mot hébreu pour oindre est masaha. En arabe, c'est aussi... La racine du mot signifie frotter, comme pour les massages ou passer des onguents. Dites-moi, est-ce que les Juifs massent le corps après 3 jours? Est-ce qu'ils le font? La réponse est non. Les rites religieux chez nous, les musulmans, sont les plus proches de ceux des Juifs. Les musulmans font-ils ce genre de choses après 3 jours? La réponse est non. Maintenant, je le demande aux chrétiens, est-ce que vous faites cela après 3 jours? La réponse est non. Alors pourquoi voulez-vous que cette femme aille masser un mort qui pourrit depuis 3 jours? Au bout de 3 heures, la rigidité cadavérique s'installe. La rigidité cadavérique s'installe. Oh, mes frères musulmans, je ne souhaite pas que vous réagissiez. Pas d'agitation. Je vous ai demandé de rester tranquille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que cela blesse. Non, je sais que cela blesse. Je me rends bien compte que le sol vous échappe, que vous perdez pied, et que vous semblez bien désespéré. Je comprends ce sentiment, votre sentiment. Donc, le dimanche matin, Marie-Madeleine va au tombeau. Il le trouve vide. Je vous demande pourquoi est-elle allée là? On nous dit qu'elle est venue oindre son cadavre. Quand elle trouve la tombe vide, elle se met à pleurer. Elle est déçue. Elle s'attendait à trouver Jésus là-dedans. Alors elle commence à pleurer. Elle voit la tombe vide et des lambeaux du linceul à l'intérieur. La pierre a bougé. Jésus la regardait de là où il était. Non pas du ciel, mais de la terre. Vous savez que la tombe était une tombe privée, prêtée par Joseph d'Arimathie, un très riche propriétaire, un disciple influent de Jésus qui avait fait creuser dans le roc une grande chambre mortuaire, large de 5 pieds sur 7 de hauteur et 15 de profondeur, avec une loge à l'intérieur. Autour de ce tombeau, il y avait le jardin potager de cet homme. Et ne me dites pas que ces Juifs étaient si généreux. Ils plantaient des légumes à 5 milles de Jérusalem pour d'autres gens, pour engraisser des moutons et des chèvres. Il avait sûrement une cabane pour ses jardiniers. Peut-être était-ce sa maison de campagne où il venait passer le week-end avec sa famille. Jésus est là. Il voit cette femme. Qui est-elle? Vous savez pourquoi elle est là? Il va vers elle. Il la voit pleurer. Alors il dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qui est-ce que tu cherches? » Je vous demande un peu, pourquoi pose-t-il des questions si stupides? Ne sait-il pas qui est-ce qu'elle cherche? Ne sait-il pas qu'elle est déçue de ne pas le trouver? Bien sûr qu'il le sait. Alors pourquoi lui pose-t-il une question si stupide? Je dis que ce n'est pas une question stupide. En fait, il lui tend une perche, comme disent les Anglais. C'est une métaphore. Fait un imbécile, il a toujours eu le sens de l'humour. Il a franchi une épreuve selon les Écritures. Il a toujours le sens de l'humour. Il dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle qui suppose que c'est le jardinier le demande. Pourquoi suppose-t-elle que c'est le jardinier? Est-ce que les ressuscités ressemblent à des jardiniers? Est-ce qu'ils leur ressemblent? Alors pourquoi le prend-elle pour un jardinier? Je réponds tout simplement parce qu'il était déguisé en jardinier. Et pourquoi est-ce qu'il était déguisé en jardinier? Je réponds parce qu'il a eu peur des Juifs. Et pourquoi est-ce qu'il a eu peur des Juifs? Eh bien parce que je réponds qu'il n'est pas mort et qu'il n'a pas vaincu la mort. Parce que s'il était mort, il aurait conquis la mort. Et dans ce cas, la peur n'existe plus. Et pourquoi cela? Parce que les ressuscités ne meurent pas 2 fois. Qui parle ainsi? C'est la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est parce que c'est la loi de Dieu sur tous les hommes. Quand tu es mort, tu es jugé et tu ne peux pas mourir une 2e fois. Elle le suppose donc être le jardinier et elle dit, s'il vous plaît, dites-moi si vous l'avez caché, dites-moi où. Bon, reposez-vous, détendez-vous, récupérez. Ainsi je l'aurais emporté, une femme qui emporte avec elle un corps? Pouvez-vous imaginer?
Une juive frêle comme une super américaine? Vous savez, ce type de femme, l'emportant comme une botte de paille et l'emportant où? Pour l'enterrer? Je demande qui a creusé la tombe s'il y avait une tombe. Et puis emporter, c'est une chose, mais enterrer signifie qu'elle l'a déposé dans un trou. Est-ce que cela a un sens? Non. Alors elle le prend pour le jardinier, elle dit, monsieur, si vous l'avez caché, dites-moi où vous l'avez mis. Reposez-vous, détendez-vous, récupérez. Ainsi, moi seul, je peux l'emporter. La plaisanterie est allée trop loin. Jésus dit Marie. Et quand il a dit Marie, elle l'a reconnu Jésus, à son intonation. Elle a voulu l'étreindre. C'est une forme de respect chez les Juifs. Il lui a dit, ne me touche pas. Pourquoi? Est-ce un corps électrifié, une dynamo? Est-ce qu'en le touchant, elle va s'électrocuter? Non, alors pourquoi? Je dis parce que ça blesse, ça blesse. Quelle autre raison y a-t-il? Vous allez étreindre un homme qui a franchi une épreuve que notre frère Clark a décrit? Vous savez, les ongles, les fouets, tout ce genre de choses. Vous allez l'embrasser, vous allez le tuer. Alors elle, Marie, quand il lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore retourné vers mon père, je ne suis pas encore retourné vers mon père. En d'autres termes, dans le langage des Juifs, un idiome hébreu, il lui dit qu'il n'est pas encore mort. Maintenant, Monsieur le Président, mon frère Floyd Clark a été injuste pour lui-même. Je sens qu'il a été injuste pour lui-même. Parce que cette présentation, c'est moi qui l'ai faite. Celui qui parle le premier a gagné 10 minutes à la fin. Le deuxième intervenant obtient 1 heure d'affilée. Vous n'avez qu'à choisir, choisissez. M'a-t-il donné le choix de parler le premier? Il aurait l'occasion de réfuter tous les arguments et chacun d'entre eux. Mais maintenant, j'ai pitié de lui pour 10 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pour se tirer d'affaire? Et qu'est-ce qu'il a embrouillé? Qu'est-ce qu'il a été prouvé? Quoi? J'ai pitié pour mon frère. Ce bon ami, je l'aime bien. Mais je dis maintenant que si vous aviez demandé mon avis, je vous aurais dit de me laisser parler en premier. Maintenant, vous allez avoir 1 heure pour me réfuter. Maintenant, je pourrais le décourager si c'était possible. Mais le verdict est demandé pour tous et pour chacun ici ce soir. Ce n'est pas la question de savoir qui a tort ou qui a raison. Vous êtes capable de voir où la vérité ment, ce que les musulmans disent. C'est qu'ils ne l'ont pas tué ni crucifié. Crucifié signifie tuer, par la pendaison ou l'empalement sur la croix. Vous allez dire, qu'est-il arrivé si on se réfère à vos souvenirs? Cela, il n'a pas été tué ni crucifié. Si les Juifs ont tué le Christ par ignorance, c'est qu'ils ne sont pas coupables de tentative de meurtre, mais pas pour l'assassinat. Avant de présenter le professeur Floyd une seconde fois et pour 10 minutes, j'aimerais attirer l'attention à la fois des musulmans et des chrétiens et dire ceci.